Vous pouvez retirer vos crypto-monnaies de Binance. Et non, cette phrase ne vient pas de moi mais de son propriétaire. Binance passe par une zone de turbulence assez considérable et comme si ce n'était pas suffisant, 15 personnes viennent encore de porter plainte à l'entreprise. Vous saurez tout dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Si tu veux faire partie de la communauté, tu peux cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre le canal Telegram. De par les vidéos précédentes, j'ai essayé de vous expliquer au mieux la situation chez Binance qui effectivement est assez critique. En effet, depuis la chute d'FTX, nous sommes rentrés dans une grande méfiance en général pour les exchanges centralisés et de Binance en particulier. Il faut savoir que dans le monde de la crypto, la sécurité joue un rôle prépondérant, surtout avec les derniers événements qu'il y a eu, en partant de la chute de l'UST avec Terra Luna Classic jusqu'à la chute d'FTX. Face à tout ceci, les sociétés, les entreprises de crypto-monnaie usent de tous les moyens pour effectivement conserver la confiance de tous les utilisateurs. Et quand je parle des entreprises et des sociétés, je parle aussi bien des plateformes centralisées que décentralisées. C'est bien pour cela que Binance, de par son PDG, Changpeng Zhao, s'est engagé contre l'insécurité dans le monde de la crypto-monnaie. De par tout ce qui précède, il comprend effectivement le doute que peuvent avoir certains utilisateurs. Par conséquent, il est d'avis quant au fait qu'eux-mêmes devraient garder leur propre crypto-monnaie. De ce fait, il a incité sa communauté à détenir elle-même ses propres crypto-monnaies par le biais de Trust Wallet, qui Trust Wallet, pour rappel, est une société appartenant à Binance. De ce fait, il fit un tweet ayant plusieurs directives pour éventuellement bien conserver ses propres crypto-monnaies. Avant que Binance n'en parle, je pense qu'on a plusieurs fois parlé du fait que vous-même devriez être maître de vos propres crypto-monnaies. Est-ce dire que vous n'utiliserez plus Binance ou encore tout autre exchange centralisé? Bien sûr que non, vu qu'actuellement on aurait toujours besoin des plateformes centralisées pour éventuellement faire les transactions en crypto-monnaie. Mais en ce qui concerne le holding, une fois de plus sur le long terme, il est important que vous puissiez être maître de vos propres crypto-monnaies en utilisant les DEX. Ceci étant dit, je pense que tout le monde a déjà été averti sur le sujet. C'est éventuellement la nouvelle année qui arrive, en l'occurrence 2023. Il ne serait pas intéressant que les gens aient toujours des problèmes relatifs à la sécurité ou les problèmes relatifs à où est-ce qu'il faudrait garder nos crypto-monnaies. Franchement, ce serait dépassé. D'ailleurs, en parlant de sécurité, il faudrait que vous sachiez que Binance devient membre de la Chambre de commerce numérique aux États-Unis. Cette chambre vise à créer un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Ce cadre réglementaire aura pour mission de prévenir contre les maux engendrés certainement par l'UST ou encore par FTX. Ensuite, quand on parle de réglementation, nombreuses sont les personnes qui pourraient éventuellement se dire que ce ne serait pas une bonne chose ou encore elles seraient plus maîtres de leur propre crypto-monnaie car il y aurait beaucoup de règles visant à comprimer les gens dans l'utilisation des cryptos. Mais en y regardant de très près, on se rend tout de suite compte que ça pourrait être très bénéfique pour les utilisateurs. En effet, les plateformes centralisées ne viendraient plus à jouer avec les fonds des utilisateurs. Ça permettrait éventuellement qu'elles soient carrées. Ça éviterait par exemple que certaines plateformes tombent comme FTX dont le propriétaire aujourd'hui a été libéré ou encore comme Terra Luna Classic dont l'ancien propriétaire éventuellement n'a toujours pas été attrapé par la justice. Après, il y a éventuellement 15 personnes qui ont décidé de porter plainte à Binance. Investisseurs en France donc, qui ont perdu plus de 2 millions d'euros en achetant un cryptoactif réputé stable, l'UST, accusent Binance, qu'il avait commercialisé l'UST de pratiques commerciales trompeuses. Cet argument accusant Binance de pratiques commerciales trompeuses est-il valable? Alors déjà, il faut rappeler que n'importe qui peut déposer une plainte. Le dépôt de plainte, en fait, ça permet à une personne qui s'estime victime, d'alléguer qu'une infraction a été commise. Ensuite, c'est au procureur de la République de décider s'il souhaite donner suite ou pas aux poursuites. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'enquête n'a pas encore été menée, donc on ne peut pas savoir si ces infractions ont été commises ou pas. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que c'est vrai que le ton accusateur, notamment de Mediapart, qui donne l'impression que l'infraction a été commise, au-delà du fait qu'on peut estimer qu'il y a un caractère diffamatoire, peut avoir un impact sur les marchés du seul fait que les gens s'inquiètent après FTX, après Celsius, etc. C'est assez dangereux, en fait, d'alléguer que Ça nourrit ce que les jeunes appellent le FUD.
Exactement. Voilà, vous comprenez ce terme, vous. Voilà. Parfait. Voilà. Je l'ai appris grâce à la communauté crypto. Vous le connaissiez, Gonzague, ce terme, le FUD? Oui. Bon, parce que vous êtes de cette communauté, voilà. Oui, et en fait... Et parce que vous êtes jeune aussi, pardon, excusez-moi. Plus jeune ici, non? Non, mais vous êtes jeune depuis beaucoup plus longtemps, donc vous êtes plus jeune. Sarah. Oui, et donc ce que ça rappelle, c'est que bon, d'une part, le temps médiatique est beaucoup plus rapide que le temps judiciaire. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Binance va réagir à cette situation pour voir s'il va calmer ou en tout cas rassurer les investisseurs. Mais voilà, au-delà de la forme, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le fond de l'affaire. Parce que ça, pour le coup, je trouve ça très intéressant d'un point de vue juridique. Donc, un bref rappel, l'UST, c'est ce qu'on appelle un stablecoin algorithmique. Donc, vous le savez mieux que personne. Et en fait, un stablecoin algorithmique exprime son prix par rapport au dollar, mais ça ne veut pas dire qu'il est adossé au dollar. Et ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est qu'avec l'arrivée de MiCA, on rappelle que c'est la réglementation européenne qui va encadrer le régime des cryptoactifs, les stablecoins algorithmiques vont être interdits. Donc ils vont disparaître. Et la raison pour laquelle ils vont disparaître est précisément la raison ou l'argument qu'apportent les investisseurs pour dire qu'ils ont été lésés. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre l'argument de fond. Alors, je fais un récapitulatif. Un stablecoin, ça stabilise sa valeur par rapport à une valeur de référence. Et cette valeur de référence, dans le cas de l'UST, c'est le dollar. Sous MiCA, lorsqu'on stabilise sa valeur par rapport à une monnaie, on appelle ça un EMT. EMT pour e-money token. E-money, comme la monnaie électronique, token, parce que c'est sur une blockchain. Maintenant, quand on a un e-money token, on peut stabiliser sa valeur avec des mécanismes de taux de change différents. On peut avoir ce qu'on appelle un hard peg, comme par exemple Tether qui stabilise sa valeur avec une créance sur l'émetteur, donc 1 euro ou 1 dollar égale un Tether, avec cette créance bancaire. Mais on peut avoir ce qu'on appelle aussi des soft pegs ou des floating rates, qui en fait nécessitent des mécanismes de marché ou des algorithmes. C'est le cas de l'UST. Alors maintenant qu'on a compris cette histoire de taux de change, il faut rajouter un paramètre qui est que le stablecoin, lui, peut avoir une collatéralisation totale ou partielle avec des réserves qui, elles, sont plus ou moins liquides. Et le fait, en fait, de dire qu'on a affaire à un stablecoin, une valeur stable qui est garantie, ça occulte le fait qu'on fait référence à la valeur de référence, le dollar, qui, elle, est stable, mais on ne fait pas appel à la notion de valeur de réserve ou de mécanisme de stabilisation. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le professionnel, d'une manière générale en droit, il a une obligation d'information, d'information claire et non trompeuse. Et la question, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir mis le consommateur en mesure de comprendre cette distinction entrait dans le périmètre de l'obligation d'information? Et c'est ce que les avocats en face vont devoir... les avocats de Binance. Les avocats de Binance vont devoir montrer le contraire et les avocats des investisseurs vont devoir prouver que ça rentrait bien dans cela. Et donc, en fait, pourquoi sous MiCA ça va disparaître? Parce que les standards prudentiels de valeur de réserve, etc., vont rendre quasiment impossible de facto à des stablecoins algorithmiques de fonctionner parce qu'ils disent, en somme, que la valeur de la réserve doit être proportionnée au risque de la valeur de stabilisation. Et ça ne fonctionne pas avec les stablecoins algorithmiques. Binance s'est effectivement exprimé de par leur site internet. Je pourrais vous mettre le lien en commentaire pour que vous puissiez aller lire l'article. Quoi qu'il en soit, on attend de voir ce que la suite de l'histoire va donner. J'espère surtout que cette vidéo a été très intéressante et très informative. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur, à savoir liker, commenter, partager. Bienvenue sur Crypto. Peace out.